Permettez que je fasse un petit retour en arrière avant même de lire mon texte. Pour ceux qui s'en souviennent encore, lors de ma candidature, j'avais fait sortir un petit document que j'avais envoyé à la presse et que j'avais envoyé aux médias à l'époque. Et dans ce petit document, je n'avais pas encore rencontré Vinci. Quand je dis Vinci, représenté ici par Jean-Pierre Lestrade. Et j'ai disais très simplement qu'il fallait non pas dénoncer le comptoir, mais le réviser. De telle sorte qu'in fine, il n'y ait pas de perdants, mais que des gagnants. Et je souhaitais très simplement qu'il y ait une petite ristourne, disons ça comme ça, disons pour la collectivité territoriale, puisque c'est la collectivité qui l'a le temps, collectivité territoriale de Martinique. D'entrée de jeu, j'ai eu l'occasion, et je le dis très objectivement, de prendre contact, pas ici, mais en France, avec Jean-Pierre Lestrade, ici présent à mes côtés, qui représente le groupe Vinci. Et il a accueilli, je dis bien, positivement ma démarche. Il ne s'agit pas de l'exploiter, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un geste symbolique qui nous permettrait de pouvoir continuer à bien faire fonctionner les choses. Lorsque l'on constate, et ça je le déplore, que manifestement, pas lui, pas moi, pas vous, vous avez constaté vous-même la presse, qu'au lieu de faire en sorte que le service que nous offrons, qui est un service positif, service que nous finançons à très haut niveau, service au service des transporteurs, toutes catégories confondues, on constate que certaines personnes n'ont pas eu le courage. Et comme je dis certaines personnes, c'est un politique aussi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc je tenais à rappeler ça pour qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas d'égo de ma part, mais il faut remettre dans le contexte la situation dans laquelle on se trouve. Et cette situation a évolué favorablement. Et bien sûr, après mon intervention, Jean-Pierre Lestrade, je répète, pourra s'exprimer en long et en large et répondre à vos questions. Mais je rappelle que sur ce sujet, et sur bien d'autres, j'aurai l'occasion de revenir vous voir le moment venu. C'est à la presse, je dis bien, de faire son job, comme c'est au président de la collectivité territoriale de faire le sien. Personne ne peut dire et affirmer que je ne donne pas les informations adéquates à tout le monde. Personne. Monsieur le Président de Caribus SAS, groupe Vinci, Mesdames et Messieurs les élus de Martinique Transport et de la collectivité territoriale de Martinique, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, le 22 novembre 2013 a été signé par le syndicat mixte de transport collectif Anci-Swap et la société Caribus un contrat de partenariat
pour la réalisation d'un projet de transport collectif en site propre sur le territoire de la communauté d'agglomération Centre-Martinique. Écoutez-moi bien, ce même jour, il est là, hein, ce même jour, le syndicat mixte avait conclu avec la région de Martinique de l'époque, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, une convention de financement au terme de laquelle la région s'engageait, pour l'essentiel, à financer les sommes dues par le syndicat mixte en Caraïbus ou à ses créanciers financiers en application du dit contrat de partenariat. Ça peut être confus, mais ça aussi est très clair. Le même jour, la région de l'époque, le syndicat mixte, Caraïbus, et ses créanciers financiers avaient conclu une convention quadripartite qui avait notamment pour objet de préciser les obligations de la région en cas de défaillance du syndicat mixte dans le paiement de sommes ayant fait l'objet d'une cession de créances acceptée par celui-ci. La région de l'époque, on dit que ce n'était pas moi, s'était engagée à verser directement aux créanciers financiers de Caraïbus les sommes concernées dans les conditions prévues par cette convention quadripartite. Vous comprendrez très bien que c'est un chevêtrement de contrats de convention, d'obligations léonines, masquait une volonté de l'équipe de l'ancienne collectivité d'aboutir à faire fonctionner un transport collectif en site propre le plus vite possible et surtout, ne l'oubliez pas, avant les élections de décembre 2015, et ce, au mépris de la défense du portefeuille des Martiniquais. Vous connaissez la suite, hélas. Aussi, à mon arrivée en janvier 2016, et même bien avant, je l'ai rappelé, j'avais publiquement fait savoir mon insatisfaction par rapport à ce contrat de partenariat, et dès lors, je n'ai eu de cesse de rechercher les voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce fatras juridico-financier et d'abaisser le coût global du contrat. Tout d'abord, il fallait repositionner les choses à leur place normale. Ainsi, par des actes en date du 21 décembre 2018 et sous la forme d'un avenant numéro 5, le contrat de partenariat était juridiquement transféré du syndicat mixte du TCSP à Martinique Transport, autorité organisatrice de transport unique, créée par une délibération de la région numéro 14-2161-2, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que tout le monde puisse aller vérifier, du 18 décembre 2014, prise sous le fondement de l'article 37 de la loi numéro 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer. En effet, depuis le 1er juillet 2017, Martinique Transport se substitue de plein droit dans l'exercice de leurs compétences en matière de transport à toutes les autorités organismes de transport existants sur le territoire martiniquais. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre ça. C'est la loi, c'est pas moi. J'ai l'habitude de dire ceci et de le répéter.
de facto, de jure, appelez ça comme vous voulez, je suis devenu le président de Martinique Transport. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc à la limite, c'est une question de démocratie ou bien c'est illégal, ce que les autres font, ou ce que les gens ne comprennent pas. De facto. Et j'ai l'habitude de rappeler, je n'ai pas voté pour moi. Je n'ai présidé aucun bureau de vote et tout le monde sait ici, les journalistes et les élus, que mon parti est sorti moi hier ou l'autre. C'est là que je vote jusqu'à présent. C'est pour que ça soit très clair pour tout le monde. Je disais donc, en effet, depuis le 1er juillet 2017, Martinique Transport se substitue, je le reprends, de plein droit dans l'exercice de leurs compétences en matière de transport à toutes les autorités organisatrices de transport existant sur le territoire martiniquais. La CTM, pour sa part, continuait d'apporter sa garantie de bonne fin à ce transfert. Concomitamment, il convenait de domicilier sur les bons budgets les remboursements de dettes ou de loyers financiers qui étaient sur le papier payés par le syndicat mixte, mais qui dans la réalité étaient payés par la mise en jeu d'une mécanique de garantie par la région et surtout par la nouvelle collectivité territoriale de Martinique. Allez comprendre. Allez comprendre, moi-même je ne comprends pas. Allez comprendre. Il ne fallait pas mettre de l'ordre dans tout ça. Ainsi, 23 500 000 € ont été payés par la collectivité territoriale de Martinique pour le compte du syndicat mixte du transport collectif en site propre. Aujourd'hui, ce qui est dû par Martinique Transport est budgétisé à Martinique Transport. Ce qui est dû par la collectivité territoriale de Martinique est inclus dans le budget de la collectivité territoriale de Martinique au lieu d'avoir un éparpillement sans fin dans différentes situations bien données. Inadmissible. Dire cela peut vous paraître simple et évident, hélas. Mais la réalité est autre. Il a fallu d'abord reconstituer la base documentaire du dossier TCSP. Pas. Comprendre les chevaux volontairement opaques, les interrelations, discuter avec les différentes parties prenantes et trouver un terrain d'entente juridique et financier pour tout le monde. Chacun voulait protéger ses intérêts. Ce qui est bien compréhensible. Et des mois de travail ont été nécessaires pour aboutir à un premier train de mesures sans lequel la deuxième partie amorcée depuis n'aurait pas été possible. À ce titre, je tiens à remercier le groupe Vinci. Je l'ai déjà dit et je le répète. Jean-Pierre Lessard, ici présent. L'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations que j'ai rencontrés, les deux, et tous les services juridiques et financiers qui ont planché pendant de longs mois sur ce dossier. Et je peux vous dire, vous étiez là, vous pouvez témoigner, monsieur le DG, aussi bien la Caisse des dépôts et consignations que l'AFD ont donné un avis favorable. C'est clair? Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tout à condition de sortir justement de cet imbroglio. Aujourd'hui, il nous faut baisser le coût global du projet qui va pendant les 15 prochaines années. Je ne sais pas là.
grever les moyens budgétaires déjà bien contraints de nos collectivités. Il a fallu décortiquer les différents éléments constitutifs du contrat de partenariat pour déceler, dans ce cadre actualisé, les pistes d'optimisation technique et financière. Qu'il s'agisse des questions de fiscalité, de maintenance, de financement, etc., tout ce qui est négociable a été investigué par nous, d'où le lancement officiel des négociations actuellement. On ne pouvait pas le faire sans cette remise en ordre fondamentale. C'est l'objet du présent protocole auquel la société Caribus SAS apporte sa contribution et je l'en remercie une nouvelle fois. Selon la thématique traitée, les effets sur le contrat de partenariat pourront être plus ou moins rapidement actés. De la même façon, le bonus financier doit varier, écoutez-moi bien, en fonction des taux du marché monétaire au moment où l'accord sera trouvé. Mais vous savez tous qu'en matière de taux d'intérêt, nous sommes plutôt dans une tendance baissière. Au final, selon nos estimations que nous ne dévoilerons pas pour l'instant, c'est tout à fait normal. Par mesure de prudence, le bonus financier sera significatif et la gestion du contrat de partenariat grandement améliorée. Nous en reparlerons au moment des avenants au contrat de partenariat. Donc, rendez-vous sera pris. Je m'étais engagé à améliorer le contrat de partenariat du TCSP. C'est en cours. Nous sommes sous la bonne voie. Remerciements à tous ceux qui ont porté leur contribution. Merci en pile, merci en chai. Et je remercie à nouveau Vinci. Il aura l'occasion de prendre la parole et de répondre à vos questions si tant est il y en a. Mais je crois bien que tout le monde a bien saisi. Et ce texte-là, j'espère que vous l'avez entendu. Je n'ai envoyé à personne pour l'instant, mais mon note a été prise et que par conséquent, voilà le travail qui a été accompli par votre président. On est sorti de très loin, d'une ambiguïté à nul autre pareil, de dépenses exagérées. Et c'est à lui de nous dire et de nous donner, s'il le veut bien, les documents qu'il a en sa possession. On n'a pas le couteau sous la gorge. Et si ces documents nous sont remis, je ferai un usage utile si lui aussi me donne l'autorisation de le faire. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Zatisol. Merci un peu, merci un chai. Merci, Monsieur le Président Alfred Marie-Jeanne. Nous allons passer la parole à Monsieur Pierre-Yves Estrade, président de Caribus, pour dire quelques mots à sa convenance. Merci, Edouard. Merci, Monsieur le Président. Je fais partie d'un groupe dont le métier, les fondements même en tant que groupe privé, c'est d'être partenaire des collectivités, au sens large, pour développer des infrastructures de transport au bénéfice des usagers du territoire. Donc quand on a répondu à ce projet, il y a maintenant plusieurs années, dès le départ dans sa
constitution même, on l'a conçu, financé, porté en construction, et ensuite on fait l'entretien maintenance. L'évidence était pour nous que ce projet était fait pour la collectivité et pour les usagers. Et ça, dans un cadre de partenariat, et comme son nom l'indique, un contrat de partenariat entre la collectivité publique et le partenaire privé. Donc c'est dans son germe même, dans l'essence même de ces contrats, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, c'est mon métier, c'est de porter des projets de cette nature. Ce qui veut dire que ces projets sont des projets sur le temps long. Le projet du TCSP, c'était un projet de notre contrat qui est sur 20 ans. Donc quand on s'engage dans ce genre de contrat, on sait très bien que le temps long doit être en mesure de gérer, de maîtriser les aléas qui arrivent, parce que la vie est ce qu'elle est, du fait de changements dans la collectivité, du changement même de l'intérêt ou des besoins de la collectivité. 20 ans, c'est long. Et la vertu de ce type de contrat, parce qu'on l'a expérimenté dans plein d'autres collectivités, pays, c'est que justement, ils permettent de répondre à ces besoins changeants ou évoluants de la collectivité. Donc, Caribus a toujours, après avoir construit ce projet dans le délai et dans le budget imparti, a toujours réalisé ses prestations de façon exemplaire. Et quand Monsieur le Président, comme il a rappelé, est venu me dire dès le début que ce contrat pour lui et pour la collectivité, il estimait qu'il ne répondait pas à ses attentes et qu'il souhaitait pouvoir en renégocier certains termes, en tout cas l'optimiser au bénéfice de la collectivité, c'est évidemment et naturellement que notre seule réponse ne pouvait être que oui. Regardons ensemble. Nous nous sommes engagés dans ce contrat en tant que partenaire. Donc si mon partenaire vient me voir et me dire « j'ai un problème, je veux revoir les choses avec toi », la première des choses à faire, c'est « ok, asseyons-nous et regardons ». On ne sera peut-être pas d'accord, mais faisons-le. Donc ça a pris du temps, parce qu'effectivement, il fallait... Martinique Transport a été créé, les conventions ont été changées, tout ça a mis du temps à se mettre en place, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans le cadre de ce qui a été décidé ou demandé dès le début, où les choses ont été clairement mises sur la table de part et d'autre, en transparence, en se disant clairement où sont les pistes possibles d'optimisation, aussi bien de performance technique, juridique que financière, dans l'intérêt toujours de la collectivité et des usagers. Évidemment, je suis une entreprise privée, je ne fais pas ça de façon comme une association, il faut que j'y retrouve mon intérêt également, mais qui est respecté dans le cadre de ce contrat et dans le cadre de ces optimisations. Donc j'espère maintenant, ce jour marque le début de ça. Il y a encore du travail, c'est loin d'être finalisé, comme l'a dit Monsieur le Président, il faudra aboutir à terme sur des avenants, mais j'ai bon espoir qu'il n'y a pas de raison, à partir du moment où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc il n'y a pas de... Je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverons pas, dans la mesure où tout est fait dans le cadre de ce contrat, et pour un objet qui, je crois, a été adopté maintenant par les Martiniquais et fonctionne, pour aboutir à un résultat au bénéfice de tous et en premier chef de la collectivité et des usagers. Donc, merci aussi à la collectivité, à Monsieur le Président, de nous avoir, malgré ces demandes, continué à nous soutenir. On a fait notre travail, je crois, de façon exemplaire, et donc la réciprocité est maintenant vraie, et on va rentrer dans le dur, on va dire, entre guillemets, pour finaliser ces accords. Merci. Merci, Monsieur Estrade. Donc, je propose peut-être qu'on passe à la signature, et à la faveur de ça, si vous avez des questions éventuellement à poser, elles pourront être posées.